Naturellement, on est sur un circuit. La combinaison est la protection essentielle du pilote, d'autant plus importante avec le DR. Qu'est-ce que c'est que le DR? Eh bien, c'est l'airbag façon Denez. Et ici, sur l'ensemble des GP en Europe, mais également dans le reste du monde, Denez se déplace avec ces camions qui sont très importantes, qui ont deux fonctions. Réparer, enfin quand je dis réparer, c'est suivre un peu les combinaisons, stocker les combinaisons et surtout les sécher, mais également les casques. On vous fait une tour du propriétaire. Denez a 17 pilotes réellement qui portent la marque pendant les GP, mais également 13 pilotes sous d'autres marques, parce qu'en fait l'une des caractéristiques de Denez est d'offrir et de proposer en fait l'airbag sous d'autres marques, notamment IXS, et donc l'ensemble du service ici qui est proposé aux pilotes, c'est vraiment de prendre soin de leurs combinaisons, alors de les prendre soin en les stockant, mais également tout simplement en les séchant. Donc en fait ce que vous avez ici, ce sont des grosses sécheuses qui permettent en fait d'envoyer de l'air chaud dans les combinaisons en fonction des marques entre à peu près 30 et 40 degrés Celsius, avec un temps de séchage qui naturellement varie en fonction de ce qui s'est passé sur la piste. Est-ce qu'il pleuvait, est-ce qu'il a fait très très chaud, et du coup avec des temps de séchage qui vont varier entre 20 minutes pour les temps les plus courts à 5 heures quand vraiment le pilote s'en est pris beaucoup sur la tronche. Mais au-delà de ce qui pourrait être considéré comme de l'entretien, eh bien, ce qui est vraiment important pour Denez, c'est vraiment d'analyser tout ce qui s'est passé pendant les crashs, c'est-à-dire au moment où les airbags se sont simplement rentrés en action. Et donc, à partir de ces camions et de toute l'électronique et des ordinateurs qui sont dans ces camions, eh bien, ils sont capables de récupérer la majeure partie des informations d'analyse du crash, donc y compris avec des informations comme la vitesse, l'angle, les forces qui étaient en jeu sur le pilote. Ces informations qui vont être très utiles et qui vont être remontés non seulement pour améliorer la partie software, mais également tout simplement pour fournir toutes les informations pour améliorer également les combinaisons en tenant compte des différences de chute qu'il peut y avoir. Notamment dans le passé, il y avait beaucoup plus de high side qu'à l'heure actuelle chez les pilotes, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'électronique. Bref, l'électronique arrive partout, elle est de plus en plus analysée. Et on vous laisse suivre avec nous le reste de la visite. Autre point, eh bien, les airbags en fait sont rechargés entre chaque session ici. Donc on le voit à travers le fil qui sort de la combinaison. Bon, les charges sont pas très très longues puisqu'en fait la combi et le DR est capable de tenir dans l'absolu toute une journée. Et du coup le temps de charge entre chaque session est dans seulement 10 minutes. Et ils font également naturellement des checks pour voir si tout va bien, notamment également au niveau des contacts. En notant que la mise en contact de l'airbag ici, c'est juste une double pression pour le pilote. Donc normalement, c'est particulièrement simple, et d'autant plus qu'il y a une petite lumière qui clignote pour dire si tout va bien au niveau de l'airbag sur la manche du côté droit. On a dit qu'il y avait 17 pilotes Denez et 13 pilotes non Denez, qui fait une trentaine de pilotes. Chaque pilote a à peu près entre 3 et 4 combinaisons pour chaque course, ce qui fait que certains pilotes, en fonction de leur capacité à tomber, un Doctor par exemple tombe très très peu, il aura besoin de moins de combinaisons pendant toute l'année, mais certains pilotes usent jusqu'à 20 combinaisons en une saison. À côté des combinaisons, il y a toute la partie casque. En fait, pour la partie casque, c'est un petit peu pareil. On trouve en fait des machines qui permettent de sécher les casques entre chaque session. Et surtout, chaque pilote ici a ses casques qui sont entreposés. On n'a pas le droit de les toucher, ils sont un peu limite superstitieux, un peu comme tout motard sur leur casque. Autre particularité, seule vraie particularité en différence entre un casque de pilote et le casque sur le marché, en fait ça tient principalement sur les visières. Ici il n'y a pas de pinlock sur les visières, mais en fait un écran anti-buée qui est collé par-dessus la visière. Pourquoi? Parce que l'efficacité est identique à celle d'un pinlock. Tout simplement parce qu'en cas de chute, au moins c'est pas une partie qui peut s'extraire et qui peut toucher le pilote.
Si vous avez apprécié ce reportage à l'intérieur d'un des trucks au cœur du paddock sur à la fois les combinaisons et ce qu'on fait aux combinaisons des pilotes et sur les casques, eh bien un petit pouce vers le haut, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et si vous la découvrez aujourd'hui, eh bien je vous en prie, abonnez-vous, c'est en bas à droite avec un petit clic. Merci et à très bientôt.